Tu veux développer ton business en 2020? Tu veux utiliser le marketing autrement? Alors reste connecté et écoute bien ce podcast. Bonjour et bienvenue sur mon podcast Matrice Marketing. Vous êtes entrepreneur ou responsable marketing et vous ne voulez plus vous laisser manipuler par le marketing. Vous ne voulez plus que vos confrères ou vos concurrents vous prennent des parts de marché parce qu'ils exploitent pleinement le marketing. Apprenez vous aussi à manipuler le marketing à votre avantage. Mon podcast Matrice Marketing est fait pour vous. Bienvenue sur le podcast Matrice Marketing. Si tu ne me connais pas, je suis Christophe Train, je suis réalisateur vidéo et formateur coach en marketing vidéo. En d'autres termes, j'accompagne et j'aide les entrepreneurs qui veulent booster leur communication sur le web, donc passer un nouveau palier pour pouvoir développer votre activité grâce au marketing vidéo. Voilà, ceci étant dit, je vais te partager dans cet épisode un entretien que j'ai eu avec Selma Paiva, qui est l'auteur du livre « Internet est une table pour deux ». Donc si tu connais pas ce bouquin, je regarde en description, j'ai mis le lien. C'est vraiment un livre qui est extraordinaire, qui est puissant, si tu veux communiquer efficacement. Donc c'est un livre sur lequel tu peux t'appuyer parce qu'il y a plein de bons conseils, plein de pistes de réflexion et franchement moi j'ai beaucoup appris le jour où j'ai découvert ce livre. Et bien évidemment, dans le cadre de cet entretien que j'ai eu avec Selma, qui m'a fait l'honneur et le privilège d'accepter mon invitation à faire cette interview, eh bien écoute, on a échangé pas mal de choses et notamment, elle nous donne ses trois meilleurs conseils pour faire un marketing, qui soit positif en 2020. Écoute, je m'attarde pas, je te laisse écouter ça tranquillement, assieds-toi, prends un verre d'eau, bref, mets-toi à l'aise. Et puis, je reviens tout de suite après pour partager deux informations importantes avec toi. Allez, bonne écoute, à tout de suite. Bonjour Selma, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors Selma, vas-y, je t'en prie, présente-toi et dis-nous ce que tu fais. Bonjour et merci pour l'invitation aujourd'hui, Christophe. Donc, comme tu l'as si bien dit, je m'appelle Selma Paiva et je suis l'auteur d'Internet est une table pour deux, le marketing autrement. Donc, mon dada, c'est le marketing, et particulièrement le marketing de contenu, la stratégie de contenu. Donc, j'aide les entrepreneurs qui sont déjà en activité à utiliser leur contenu de manière stratégique, c'est-à-dire pour affiner ton positionnement une fois que t'as commencé, t'as avancé, t'as besoin de mieux caler ton message, mieux cibler tes clients et mieux mettre qui tu es vraiment dans ton message pour vraiment mieux faire passer le bon message aux bonnes personnes. J'ai dit le mot message, je crois 3 fois en une phrase, du coup j'espère que c'est clair. Voilà, merci pour l'invitation aujourd'hui, Christophe. Merci surtout à toi d'avoir accepté l'invitation pour venir démarrer cette nouvelle année ensemble. Et puis c'est vrai que c'est ce que je disais avant de démarrer l'émission, c'est vrai que ton livre est une vraie mine d'or. Alors si vous l'avez pas encore lu, je vous invite vivement à vous procurer cet ouvrage qui est absolument extraordinaire parce qu'il y a plein de pépites dedans, il y a plein d'astuces, de conseils pour vous aider justement à réfléchir, pour optimiser votre marketing, et ça c'est génial. Alors justement aujourd'hui, Selma, voilà, on démarre cette nouvelle année, presque une nouvelle décennie aussi, parce que bon là-dessus il y a une discussion. Non, la décennie démarre en 2021, pardon. Mais bon, peu importe. En tous les cas, on rentre malgré tout globalement dans une nouvelle décennie. Et quels seraient, en tout cas pour cette nouvelle année, quels seraient tes meilleurs conseils que tu pourrais nous partager justement pour qu'on puisse optimiser, nous qui sommes entrepreneurs, optimiser donc notre communication et notre marketing finalement pour pouvoir développer notre business et nous épanouir dans notre business aussi. Oui, c'est vraiment le bon moment pour en parler, comme on me disait en off tout à l'heure. Juste avant de commencer, si tu es d'accord, j'aimerais bien inviter les gens qui sont avec nous, qui nous rejoignent, Bien sûr.
commentaires aussi pour nous dire qui sont dans quel domaine en fait, parce que comme ça après s'il y a des commentaires, des questions même en replay, ça permet de mieux comprendre les questions et d'affiner les réponses. Donc ta question c'était du coup, pardon, quels sont tes meilleurs conseils que tu pourrais donner pour qu'on puisse vivre une magnifique année 2020 et notamment qu'on puisse mettre en place un marketing, une stratégie marketing qui soit efficace pour nous qui sommes entrepreneurs et qu'on fasse un minimum d'erreurs et qu'on puisse comme ça s'épanouir dans notre business. Alors, tu vois, justement, comme c'est le début d'année, on peut déjà être, d'ailleurs, dans le côté très pragmatique. Voilà, moi, je vais construire telle campagne sur Facebook, je vais publier tel article, je vais envoyer telle newsletter, ou je prévois telle séquence de mails, etc. Et c'est très bien. On devrait absolument être dans le faire aussi, dans l'action, dans tout ça. Maintenant, il y a ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, les conseils que j'aimerais apporter, c'est sur le côté du marketing qui est très pertinent en plus à cette période de l'année, c'est-à-dire que on va partir du principe que le marketing, la visibilité, tout ça, ça part de l'intérieur. Donc mes conseils, ils vont être liés par rapport à ça. Comment est-ce qu'on va faire partir son marketing de l'intérieur vers l'extérieur pour mieux faire passer le bon message aux bonnes personnes? Et le premier conseil, le premier éclairage que je vais apporter par rapport à ça, pour tes auditeurs, Christophe, c'est déjà maintenant qu'on est encore un peu dans l'énergie 2019, mais même si tu écoutes ça en podcast, par exemple au printemps ou à l'automne, ça marche aussi quand tu as un changement comme ça de palier de saison. Prendre le temps vraiment de se dire, ok, qui est-ce que je suis devenue en fait? Parce que là, on est début 2020, donc en 2019, toi comme moi, comme chacun des personnes qui vont accéder à cet entretien, on a changé, d'accord, dans les 3 mois, 6 derniers mois, dans l'année qui a évolué, on a forcément évolué dans le bon sens. Donc le business s'est développé, on a acquis de nouvelles compétences, on a dégommé de nouvelles croyances, on a commencé à, je sais pas, peut-être évoluer par rapport à la confiance en soi, pris conscience de certains points forts. Donc la première question à se poser, que j'invite chacun à se poser, c'est déjà qui est-ce que tu es devenu en 2019? Parce que comme tu as changé, il y a forcément un décalage entre qui tu es devenu et ce qu'on voit de toi sur le web. C'est normal. C'est jamais terminé, quoi, ton marketing. Donc là, c'est un bon moment pour se dire, OK, ce que j'ai fait, c'était bien. 2019, c'était une bonne année, ou le mois précédent, le trimestre précédent, c'était bien. Qu'est-ce qui a changé? Où est-ce qu'il y a un décalage? Du coup, qu'est-ce que je suis devenue, moi? Est-ce que ça te parle, ça, déjà, Christophe? Parce que tu vois la différence entre Christophe janvier 2020 et Christophe janvier 2019. Alors là, je te dirais, pour répondre clairement à ta question, tu vois, entre le Christophe de janvier 2019 et le Christophe janvier 2020, il y a eu énormément de choses qui ont évolué et dans le bon sens pour le coup. Et je suis ravi d'être là où j'en suis justement aujourd'hui parce que j'ai appris plein de choses, j'ai rencontré plein de gens, j'ai découvert plein de, comment dirais-je, plein de choses par rapport à moi d'une part, parce que c'est vrai que bien souvent la difficulté que l'on a, c'est que on a tendance naturellement, j'oserais dire, de se sous-estimer. Quand on est entrepreneur, encore plus, parce on peut ressentir parfois des problèmes de légitimité, par exemple, par rapport à ce qu'on découvre et qu'on a envie éventuellement de partager aux autres, et aussi par rapport aux objectifs qu'on peut avoir par rapport à son activité entrepreneuriale, dans le sens où, voilà, on se dit, voilà, en janvier 2019, décembre 2018 pour le coup, j'ai fait tel chiffre d'affaires sur l'année et sur la prochaine année, par exemple, je souhaiterais atteindre tel chiffre d'affaires plus ambitieux, plus élevé, pour plein de raisons et des bonnes. Mais on peut être amené malgré tout à avoir des doutes, de se poser des questions et puis surtout de se dire, bah voilà, comment faire d'un point de vue pratique pour mettre en place, pour atteindre cet objectif-là et mettre en place donc du coup un marketing, une stratégie marketing qui aille dans ce sens-là. Et je repense à ton livre justement où tu évoques cette notion de marketing mix où on a appris les 4 P, voilà, comment mettre en place un système de marketing mix. Et toi, justement, tu proposes quelque chose un peu novateur, si je puis dire, dans le sens où toi, tu parles des 3 P. Et ça m'a profondément interpellé parce que ça correspond exactement à la vision que moi j'ai de l'entrepreneuriat justement aujourd'hui, à savoir mettre en place. Tu me corriges si j'ai une bêtise. C'est les 3 P, c'est personne, promesse et j'ai oublié le troisième. Je me souviens plus le troisième. J'ai un trou d'un coup.
Mais Et moi, ouais, il y avait ce qui m'a, quoi, mais c'est pas pourquoi dont on parle habituellement. Mais il y avait justement pour en fait boucler sur ce que tu viens de dire avec la question initiale, il y a vraiment, voilà, que ce soit toi comme moi, comme chacune des personnes qui nous écoutent, sur un certain laps de temps, 6 mois, un an là, donc on fait le bilan 2019, on a évolué, on a grandi, on a changé au niveau de la confiance en soi, il y a des nouvelles choses qui se sont passées dans notre parcours, dans les gens qu'on a rencontrés professionnellement, les clients avec qui on a travaillé, donc on a changé, et ce que j'explique justement dans le livre aussi, c'est que ton marketing, pour être vraiment calé avec qui tu es, il est aussi basé sur tes points forts. Il est basé sur tes points forts. Il est basé sur ton parcours. Donc, prendre un moment pour là faire le bilan de, en fait, qui je suis devenue, pour pouvoir ensuite décider du coup par rapport à ça qu'est-ce que j'en fais, et après on va pouvoir du coup aller vers des actions de visibilité, des choix de contenu, d'idées à développer qui sont cohérentes avec qui on est devenu. Hein, donc ça c'était le premier point avant d'aller vraiment préparer même quelque chose de super bien fait techniquement et de super judicieux, de prendre le temps de faire le point sur soi-même, sur qui on est devenu, et du coup en tirer les conclusions, qu'est-ce que ça impacte dans la manière dont on va travailler, dans le type de client avec qui on va le mieux travailler, dans le type d'offre de service qu'on va prendre le plus de plaisir à développer, dans les actions de visibilité qui vont le mieux nous correspondre, etc. Donc voilà, donc qui on est devenu déjà en 2019. oui, et puis moi, je rajouterais aussi une chose qui me paraît capitale aussi, et c'est ce que tu évoques aussi dans ton livre, c'est que cette notion qu'on entend un peu partout, mais que parfois on a un peu de mal peut-être à saisir, qui est dans l'activité entrepreneuriale notamment, c'est cette notion de mindset, hein. Et ça me paraît fondamental, tu vois. Donc quand tu parles pour moi ça fait écho, enfin ça me fait penser du moins surtout à ça quand tu dis que ça doit venir de l'intérieur, euh, dans le sens il faut effectivement avoir basiquement et de manière quotidienne un mindset qui soit le plus positif possible. Faute de quoi, on pourra utiliser toutes les meilleures stratégies marketing qui existent sur la planète, hein. Si on n'a pas ce mindset positif, à mon sens, ça risque de coincer un petit peu, quoi. C'est la deuxième facette en fait de ce conseil-là. Ça, on va en faire un complément, c'est-à-dire bon déjà faire le point sur qui on est devenu, et après forcément du coup qui est-ce qu'on veut devenir aussi en 2020 à travers son business. Mm. Ce qui permet, parce que du coup on a évolué, on prend aussi conscience de nos nouvelles limites, c'est-à-dire ok, parce que j'ai fait en 2019 va pas forcément me permettre d'aller là où j'ai envie d'aller en 2020, puisque c'est un nouveau palier, c'est une nouvelle période. On va pas forcément continuer à faire la même chose, en tout cas pas avec la même posture ou pas avec le même état d'esprit. Donc une fois qu'on fait le point sur qui on est devenu, qui on veut devenir, même si c'est pas gravé dans la pierre, genre tu peux évoluer par rapport à tes intentions dans l'année. Mais du coup, la deuxième question, le deuxième conseil, en fait, c'est du coup de tirer des conclusions, c'est-à-dire par rapport à qui je veux devenir en 2020, j'ai besoin d'avoir quoi? Et là, on commence à rentrer dans le concret. J'ai besoin d'avoir une différente posture par rapport à, je sais pas, la manière dont je gère l'administratif, par exemple. Parce que ça peut être je parle en connaissance de cause, ça peut être un gros point de blocage. À un moment, tu deviens ton propre goulot d'étranglement, d'accord? Donc, j'ai besoin d'avoir dans quel domaine j'ai besoin de déléguer, par exemple? J'ai besoin d'avoir une assistante pour ceci, j'ai besoin d'avoir de l'aide dans mon marketing vidéo pour cela, j'ai besoin de, voilà. Par rapport à qui je veux devenir, qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir? Je peux avoir besoin d'avoir des collègues, d'avoir un coach, d'avoir un tel et tel nouvel outil. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir pour devenir qui je veux devenir et aider mes clients à devenir qui je veux les aider à devenir. C'était une très phrase. Non, mais c'est très juste ce que tu dis, parce que c'est vrai que moi aussi je m'en suis rendu compte, c'est que à un moment donné, si on veut devenir entre guillemets une nouvelle personne, aussi bien dans sa vie professionnelle que même privée pour le coup, parce que tout est lié, et forcément il y a des choses qu'il va falloir qu'on supprime et de nouvelles choses qu'il va falloir mettre en place. Donc tu parlais par exemple et là c'est le cas typique, je veux dire dans l'entrepreneuriat, c'est
voilà, si tu veux pouvoir servir plus de clients et faire plus de choses pour tes clients, forcément, tu vas être obligé d'être amené à un moment donné peut-être à déléguer certaines tâches pour pouvoir dégager du temps et pouvoir servir encore mieux et plus tes clients. Et ça, c'est quelque chose ouais, dont on n'a pas forcément conscience quand on n'a pas cette réflexion-là. Donc, mais c'est important. Voilà, tu te rends compte aussi que tu as besoin, par exemple, de changer du coup, de posture, de t'entourer de nouvelles personnes. Peut-être que tu as changé de telle et telle manière, tu as du coup envie ou tu es prêt à travailler d'une autre manière avec tes clients par rapport à passer au présentiel ou passer au premium ou au contraire, tu étais au premium, faire des produits en ligne. Enfin, en fonction de qui tu veux devenir, en 2020, tu vas avoir besoin de mettre certaines choses en place. Et c'est quoi ces choses que tu vas mettre en place? D'accord, que tu as besoin de mettre en place. Ça peut être, on a dit au niveau des gens, au niveau de la posture, de l'état d'esprit, au niveau des outils ou des nouveaux outils qu'on va utiliser pour pouvoir, que ce soit accueillir plus de volume ou acquérir plus de prospects ou acquérir de nouvelles compétences. Qu'est-ce que je vais avoir besoin d'avoir pour devenir qui je veux devenir? Et c'est que là qu'on arrive, à mon sens, à la troisième étape, qui était le troisième conseil que je vais te partager aujourd'hui, pour bien être efficace dans ton marketing en 2020. Une fois qu'on en est là, on peut dire, OK, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire pour avoir ce que j'ai besoin d'avoir pour devenir qui je veux devenir avec mon business? Voilà. C'est effectivement une vraie bonne question. C'est de quoi je vais avoir besoin. Est-ce que je vais avoir besoin de me former? Est-ce que je vais avoir besoin de me faire accompagner par du coaching, par exemple? Est-ce que je vais avoir besoin d'avoir de nouveaux outils aussi, que ce soit matériel, logiciel, par exemple? Et c'est vrai que si on veut optimiser la qualité de son travail pour pouvoir servir encore mieux ses clients, c'est forcément des questions qu'on doit se poser immanquablement, quoi. Sinon, et puis je pense aussi à une chose euh, qui me paraît aussi fondamentale par rapport à ça. En 2020, ok, j'ai fait un peu le point sur 2019. Je regarde où j'en suis aujourd'hui et je vois vers où je veux aller. Mais pour le coup, je pense que c'est important de bien se définir effectivement des objectifs, hein. Faute de quoi, on va se laisser porter par les vagues et puis on va aller nulle part et partout et ça va pas du tout être efficace. Hum, enfin, Et après, tu peux aller, des fois, on peut pas trop difficilement, en tout cas, se fixer des bons objectifs hum. et aller dans le faire, mais on peut avoir beaucoup plus de mal à les mettre en pratique. Et je parle pas du niveau technique, mais et en connaissance de cause, on va aller tomber dans la procrastination, on va se compliquer la vie, etc. Si on n'est pas vraiment connecté à, en fait, je le fais pourquoi et pour devenir quoi, en fait, et pour aider qui à devenir quoi aussi au niveau de... Ah, c'est ça le Euh, troisième P que j'ai oublié tout à l'heure, c'est le pourquoi. oui, si, j'avais mentionné du coup, c'est ça, c'est le pourquoi. Pourquoi je fais ça, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux changer dans ma vie, dans qui je suis et dans qui j'aide dans mon domaine. Donc après, chacun travaille dans des domaines différents, mais c'est quoi l'impact que je veux avoir en fait? Et c'est quand on est vraiment connecté à ça, et parce qu'on parle souvent, tu vois, du pourquoi, mais de manière en fait très large, c'est difficile de rester connecté à ça toute l'année. Or que si tu l'as en tête à horizon 6-12 mois, bah, c'est beaucoup plus concret parce que tu as vraiment ta liste de bon bah voilà, je veux avoir fait ça et je vais avoir en tout cas concrétisé ça et pour ça j'ai besoin de faire ABC parce que je veux devenir tu vois CDE à horizon 6-12 mois, je veux rentrer ça dans ma vie, je veux travailler avec tel type de personnes, je veux me sentir de telle manière, je veux avoir telle posture et c'est là que du coup le marketing va être beaucoup plus fluide, ça va être beaucoup plus facile en fait de mettre en place des séquences de mails après des séquences de contenu, de réussir à trouver le temps régulier aussi de travailler dessus ou de s'entourer les bonnes personnes, etc. Carrément, carrément. Euh, ça me fait penser aussi à quelque chose parce que je me rappelle avoir fait un live avec Anna qui est parmi nous, qui nous salue en commentaire. Et on avait parlé de toi, Selma, dans le sens, voilà, par rapport au marketing, mais effectivement, je pense à Anna parce qu'après,
Euh, et toi en particulier, Selma aussi, c'est il y a quelque chose qui, enfin, ça fait partie éventuellement des compétences à acquérir. On parle d'email notamment. Il y a une compétence qui s'appelle le copywriting, quelque chose que moi, par exemple, j'ai découvert, enfin que je maîtrise pas évidemment parce que c'est pas mon cœur de métier et que j'essaye d'apprendre, j'essaye d'apprendre à travailler parce que ça fait partie des choses, des outils qui sont peut-être pas indispensables, mais en tous les cas très importants à connaître pour pouvoir communiquer plus facilement avec son audience. Alors je sais pas quel est ton point de vue d'ailleurs justement par rapport à ça, Selma. Moi, j'ai envie de dire que c'est indispensable. En fait, parce que le copywriting, c'est vraiment l'utilisation des mots. Et même quand on est dans la vidéo ou dans le podcast, pour que les gens aient envie de cliquer pour lire la vidéo, pour qu'ils aient envie de cliquer pour lire le podcast, ils vont de toute façon passer par de l'écrit avant. Ils vont aller cliquer, on va passer par de l'écrit. Et en plus, tout ce qu'on apprend dans le copywriting permet de rendre le contenu qui n'est pas écrit, mais qui va être audio et visuel aussi beaucoup plus intéressant parce qu'on devient bien meilleur dans sa com. Moi, j'adore le copywriting et parce que c'est vraiment un outil qui permet, quand on s'en sert bien, de se démarquer et de prendre un vrai plaisir en fait dans son marketing. Parce que des fois, même quand on aime le marketing, comme je disais tout à l'heure, le business se développe, on en vient un peu son propre goulot d'étranglement et on fait plus les choses par obligation que par plaisir, y compris dans sa com, et même quand on aime ça à la base. Alors que si tu prends le temps là qu'on vient de voir déjà prendre, de dire voilà qu'est-ce que je veux devenir et qu'est-ce que je veux ressentir pendant l'année, c'est-à-dire pourquoi je veux faire ça, qu'est-ce que je veux faire euh, avec mon business et avec mes clients. Tu peux choisir aussi les émotions que toi tu veux ressentir dans ton travail et les émotions que tu veux créer ou que tu as besoin de créer aussi chez tes prospects pour qu'ils deviennent des clients pour les bonnes raisons et dans les bonnes conditions. Donc ça crée un comment dire, un relationnel qui est fort. Donc, c'était le titre de mon livre. Justement, Internet est une table pour deux. C'est pour dire à un moment, il faut oublier les écrans et vraiment réussir à recréer ce relationnel qui, normalement, n'existe pas en ligne, pas la force des choses, parce qu'on n'est pas vraiment là, parce qu'il n'y a pas tout le temps la voix, tu vois, ou l'image. Et le copywriting est un super outil pour créer cette connexion émotionnelle et sincère, quoi. Ah mais carrément, bah d'ailleurs moi je vous invite, vous qui regardez ou qui écoutez cet entretien, je vous invite vivement à aller vous abonner à la newsletter de Selma parce que euh, t'as vraiment, enfin moi je suis abonné à pas mal de newsletters justement pour m'inspirer un petit peu des manières d'écrire des uns et des autres, hein. Et t'as un style qui est très particulier dans le bon sens du terme. Je vais prendre un exemple très très simple, mais je vois par exemple ce matin, tu as envoyé un, un emailing là-dessus pour annoncer donc le live qu'on fait tous les deux là aujourd'hui. Et même là-dessus, sur un truc qui est très simple, ou sur lequel tu aurais pu juste dire trois lignes, voilà, venez suivre mon live, comme moi par exemple, je le fais par exemple, venez suivre mon live à telle heure, etc. Non, t'as enrobé ça autour d'une histoire. Voilà, j'ai rencontré un vidéaste au salon SME en octobre dernier. C'était super sympa, blablabla. J'ai dit waouh. Voilà encore un bel exemple significatif de choses. Voilà, il faut que personnellement, enfin en ce qui me concerne, moi, il faut que je continue à travailler encore parce que bah ouais, en lisant ton email, on se dit on a envie du coup d'aller plus loin et de suivre ce live et je trouve ça super cool quoi. Donc ouais, c'est vachement bien. Merci. J'avais lu l'idée dont je vais te parler juste après. Quelque part, je sais plus où c'était il y a longtemps, mais c'était quelqu'un qui avait écrit, c'était peut-être dans un roman. Alors, je sais vraiment plus du tout, j'avais lu ça, mais qu'en gros, si on parle pas du tout de business, d'accord, mais dans la conversation entre deux personnes, il y a quelqu'un que tu rencontres, que ce soit quelqu'un que tu connaisses ou pas, et il y a une expérience qui vient dans la conversation, il y a une personne qui arrive dans la conversation, d'accord, et on te demande, bah vas-y, décris-moi. Cette personne-là, ça peut être décris-moi, peut-être t'as besoin de parler de ta mère ou de tes enfants ou de ton collègue, ou je sais pas, il y a quelqu'un qui vient dans votre conversation et comment dire, la manière humaine
la plus naturelle qu'on va avoir de parler de quelqu'un d'autre, c'est de raconter une histoire par rapport à cette personne-là. Si tu veux décrire quelqu'un, tu feras d'ailleurs l'expérience, je vous invite tous à faire l'expérience la prochaine fois parce que ça arrive dans la conversation, tu as avec quelqu'un et tu as besoin de parler dans une conversation, tu vas de quelqu'un d'autre, tu vas très vite te retrouver à raconter une anecdote. Parce que c'est difficile de décrire quelqu'un, c'est beaucoup plus facile de faire passer le message en racontant des histoires en fait. Tu vois, Tu là, vois, par rapport à ça, tu vois, moi, j'ai encore fait l'expérience de ce que tu évoques là à l'instant. Hier, j'ai participé à un atelier et l'animateur, on n'était pas très nombreux, donc il propose, voilà, vous allez vous présenter, mais on va faire ça, on va faire une présentation croisée. C'est-à-dire, je vous laisse un temps pendant 5-10 minutes pour vous vous mettez deux par deux et vous échangez entre vous, et puis vous allez présenter la personne qui est à côté de vous, etc. Et pour le coup, c'est un exercice, moi, que je trouve, entre guillemets, assez simple à faire pour moi, comme ça, de manière orale, mais pour laquelle je me rends compte, j'ai un peu plus de difficulté à faire à l'écrit. Et quel conseil tu pourrais donner, d'ailleurs, justement, par rapport à ça, pour qu'on puisse arriver, par exemple, à l'écrit, à reproduire ça de manière naturelle et sans qu'on ait cette sensation, effectivement, qu'on est là pour vendre quelque chose à tout prix, enfin, ce soit vraiment une discussion comme si c'était une discussion entre deux personnes, quoi. en fait, déjà, le premier conseil que tu m'as pas demandé, mais qui est quand même lié, c'est quand on dit vendre à tout prix, moi, je pense qu'il faut, au contraire, euh, faut déjà vraiment se réconcilier avec la vente pour aller. Enfin, moi, j'adore le marketing, j'adore vendre parce que j'adore ce que je fais et que je vends aux bonnes personnes. Donc voilà. Et je pense qu'il faut déjà avoir comme objectif de vendre avec plaisir et de vendre avec panache et de se débloquer s'il y a encore des blocages par rapport à ça, parce que sinon, tu vois, quand je te disais faire le point sur qui on veut devenir, je vous souhaite de devenir des vendeurs hyper fiers de ce que vous avez à vendre. Si c'est le cas et de se dire allez je vais faire ça avec panache et avec fun. Et le deuxième enfin, pour répondre à ta question qui est pas évidente parce que j'ai des formations qui sont assez longues sur le site, je veux dire un conseil, je dirais déjà si on a du mal à savoir comment raconter les choses, pour le premier truc je dirais c'est de d'être vigilant soi-même pendant 1 heure, 2 jours, 3 jours, d'être vigilant à ce qui nous captive nous. Pas dans le business, mais par exemple, tu commences à regarder un film, tu commences à lire un livre, un chapitre, un article, et tu as envie de lire la suite. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? D'accord. Parce que moi, dans mes formations que je fais en fait en marketing, je m'inspire pas de, je lis pas de livres de marketing. En fait, je peux avouer ça, mais j'utilise des œuvres de fiction. Je veux dire, comment ils font? Non, mais sérieusement, J.K. Rowling, comment elle fait pour captiver des millions de gens sur cet tome de 800 pages, quoi? Tu vois, je veux dire, il y a forcément des techniques dedans, ou Star Wars, etc. Enfin bref, déjà voilà, où tu arrives à la fin d'un épisode et t'es déjà fatigué, tu t'étais dit que t'envoyais 2, t'es au 5e, pourquoi tu vois le 6e? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Déjà de repérer ce moment-là, de repérer la phrase au début du mail qui t'a donné envie de lire. Qu'est-ce que t'as ressenti? Rien que de faire ça sur je sais pas, 1/2 heure quand tu es dans un magazine ou dans un livre, une journée si tu veux être voilà, ou 2, 3 jours, bah déjà ça va te permettre de repérer comme ça des accroches, des passages que tu peux décliner après. Après sur le comment faire, c'est encore euh, si tu veux une autre étape qu'on n'a pas vraiment là le temps de développer, mais c'est le premier pas, c'est d'être conscient en fait de ce qui se passe et de ce qui nous captive. Voilà. Je suis assez d'accord avec ça. D'ailleurs, moi-même, c'est ce que je préconise d'ailleurs par rapport à ça. Toi, tu parles de prise de conscience. Moi, je parle plutôt de curiosité, c'est-à-dire dans le sens où être curieux et de regarder ailleurs ce qui se fait, et pas forcément effectivement dans notre métier, dans le marketing par exemple, ou moi dans la vidéo plus précisément, c'est d'aller voir d'autres d'autres choses. Alors, moi, je m'inspire pour le coup, malgré tout, dans le domaine de la fiction, plutôt au cinéma. Je regarde un petit peu les films, effectivement, comment ils sont constitués, comment ils sont construits. Et bon, j'ai eu une formation là-dessus, mais néanmoins, parfois, quand un film arrive à me captiver réellement,
d'un coup, tu vois, je sors un petit peu de mon rôle de spectateur et je suis plutôt là en professionnel de l'image, en train de me dire, tiens, pourquoi ça m'a captivé? Quel est l'arc narratif qui fait que bah, d'un coup, ça me donne envie d'aller jusqu'au bout du film pour essayer d'en savoir plus, quoi. C'est voilà, c'est pour ça que je dis d'une manière générale, ouais, il faut se montrer curieux, faire ce qu'on appelle aussi, en d'autres termes, faire de la veille et s'inspirer du coup de ce qui se fait, de ce qui peut se faire par ailleurs. Il ne s'agit pas de copier évidemment, mais vraiment de s'inspirer, d'analyser et de comprendre, d'essayer de comprendre pourquoi tel truc fonctionne, qu'est-ce que la personne a mis en place et quel que soit le domaine d'activité d'ailleurs, parce qu'encore une fois, faut pas forcément rester centré sur ce qu'on dans notre métier, hein, dans notre métier, dans notre activité, mais je veux dire par exemple, on pourrait très bien aussi aller voir dans le domaine sportif aussi, voir pourquoi tel sportif réussit, et peut-être notamment dans le business, hein, qu'est-ce qui l'a amené à réussir, qu'est-ce qu'il a mis en place, les écrivains aussi évidemment. Y a des choses intéressantes aussi. Enfin, je lis pas beaucoup de romans pour le coup, j'en lis quelques-uns, mais parce que je suis plutôt un spectateur de films. Hein. J'adore le cinéma, donc c'est vrai que je mange pas mal de films. Hein. Et donc je suis obligé de caler ça après dans mon emploi du temps aussi. Je peux dire là par rapport à tes conseils et justement pour clarifier aussi ce que je donnais juste avant comme conseil, le but, enfin moi ce que je recommande, c'est aussi d'aller s'inspirer dans ce qui nous inspire nous, parce que le but à la fin aussi, c'est que le marketing il soit différenciant, pas au niveau des techniques utilisées, mais vraiment au niveau d'en fait du contenu et qu'on fait passer. Parce que moi, je me base forcément sur ce qui me fait plaisir, sur ce qui m'inspire, sur ce qui m'intéresse, etc. Donc, ça va être différent du marketing de quelqu'un d'autre parce que du coup les références que je vais amener dans mon contenu vont pas être les mêmes. Peut-être qu'il y en a certaines qui vont être pareilles, mais la combinaison de ça va être vraiment différente. Donc toi, si ton truc c'est le cinéma et que t'adores le cinéma, t'adores le cinéma, faut que ça se voit dans ton marketing. Pas forcément en allant raconter des films, mais dans les références que tu vas utiliser, dans la manière dont certaines choses vont être construites. Tu vois, et chacun son truc. Tu disais, toi, c'est le sport. Moi, j'adore la danse. Et justement, ça fait un moment que je dis pas mal. Je vais commencer vraiment à m'en servir plus et à plus en parler parce que moi qui adore le swing et le jazz, etc., moi, je fais plein de parallèles dans ma tête entre l'expression de la personnalité, par exemple, dans la danse et les challenges que tu peux avoir dans la danse euh, par rapport au business. D'accord. Donc c'est aussi comme ça qu'après on apprend vraiment à voir qui tu es, à avoir une autre vision des choses et que ton marketing il devient inimitable parce qu'il est basé sur tes goûts en fait, sur qui t'es, tu vois, sur ton parcours et voilà. Ouais, d'un coup, je suis en train de réaliser quelque chose où effectivement, je m'appuie pas assez, voire même trop peu, justement sur mon goût pour le cinéma dans ma communication. Et je te remercie infiniment, Selma, parce que tu viens de me faire prendre conscience de ça d'un coup là. Non mais plaisir parce que moi par exemple j'adore Harry Potter, j'adore la science-fiction euh, aussi et je m'en sers et là j'ai commencé à lire un livre et je me dis oh là là, je sais pas comment j'étais jamais tombée sur ce truc galactique quoi et sur des aventures galactiques et je me dis oh là là lui il va trop m'inspirer, c'est un auteur des années 60 hein. J'ai dit c'est un auteur qui va trop m'inspirer dans le marketing lui. Voilà. C'est pour ça que c'est important de savoir qu'est-ce que tu veux ressentir, qui tu veux devenir, qu'est-ce qui compte pour toi, etc. avant d'aller euh, préparer tes idées de contenu et tes idées de campagne, etc. Parce que les idées vont être là, mais la manière dont tu vas les amener, dont tu vas les rendre captivants, la manière dont tu vas les raconter va vraiment dépendre après de ce qui se passe à l'intérieur. Si on veut vraiment faire partir son marketing de l'intérieur vers l'extérieur en 2020, voilà. Je dirais du coup, en 2020, soyez encore plus qu'en 2019, soyez authentique, soyez vous-même. Ouais, et accordez-vous du temps aussi pour savoir vraiment qui vous êtes et qui vous êtes devenu. Et puis si, et des fois avec le business, moi je sais que ça a été mon cas, business, vie, famille, les enfants, tout ça, il n'y a plus vraiment de temps pour soi. Et ben développer son business, ses objectifs pour laisser
créer, développer ce temps pour soi, pour aller justement au niveau des loisirs. T'adores le cinéma, pour pouvoir y aller une fois par semaine. T'adores la danse, pour pouvoir y aller 2-3 fois par semaine, ou même une fois. Mais parce que c'est ça après qui va aussi le nourrir, le business en fait et le marketing. Je sais pas si c'est le mot de la fin du coup. Mais... Si, on va considérer que c'est le mot de la fin. Alors avant qu'on se quitte quand même malgré tout, déjà pour commencer, pour ceux qui veulent aller plus loin, donc je vous invite à vous procurer donc ce livre, le livre de Selma, donc Internet est une table pour deux. Vraiment, si vous l'avez pas lu, prenez le temps de le lire. Déjà, ce sera une bonne base justement pour vous nourrir de bonnes choses. Et puis, Selma, si les gens veulent te contacter, s'ils veulent aller plus loin, recevoir ta newsletter ou je sais pas quoi d'autre encore, qu'est-ce que tu pourrais nous partager justement par rapport à ça? Ah, donc mon site c'est selmapaiva.com. Donc Selma Paiva c'est comme ça se prononce. selmapaiva.com. En plus c'est la nouvelle version du site qui va arriver là. Et pour j'ai pas en fait un endroit newsletter, mais c'est marqué commence ici, et c'est là d'ailleurs qu'on peut commencer par recevoir 10 leçons d'email marketing avec plein de copywriting dedans pour voir comment commencer à apprendre commencer à apprendre à développer une relation durable et riche avec sa communauté, avec ses abonnés. Voilà. Eh bien, écoute, Selma, c'était super intéressant. Vous avez eu comme ça là pendant cet entretien. Alors c'est vrai que on pourrait y passer 3 jours à parler de tout ça. C'est pas l'idée. Si vous souhaitez aller plus loin, donc il y a le livre de Selma. Vous pouvez contacter, aller voir son site web et vous abonner à sa newsletter également. Et puis voilà. Donc comme ça, vous allez vivre une année 2020. Magnifique, extraordinaire, vous allez pouvoir vous épanouir, voilà, d'être dans le bien-être à titre personnel de l'intérieur déjà, parce que c'est quelque chose d'important, donc voilà, il faut je sais plus comment tu disais ça tout à l'heure, justement, de faire ça avec plaisir, quoi, que ce soit pas quelque chose de contraignant et qui nous apporte pas des bonnes vibes pour soi-même et pour les autres. D'être dans le plaisir et dans l'enthousiasme en fait au niveau de votre business et de votre marketing, parce que quand même on n'est pas là pour se faire chier, on va dire vulgairement. Non mais c'est vrai, on développe. Ah ouais, on n'est pas là pour se faire chier, Selma, t'as raison, on est là pour être heureux, quoi, parce que l'être humain il cherche le bonheur, donc faut qu'on soit heureux. Voilà, en tout cas déjà prendre vraiment du plaisir à développer son activité et à être qui on est, à devenir de plus en plus qui on est. Dans son marketing et dans son activité, dans votre activité, c'est vraiment ce que je souhaite. Pour les 6-12 prochains mois, quel que soit le moment où vous visionnez ou vous écoutez ce live. Voilà. Et même pour les 10 prochaines années. Allez, soyons fous. C'est pas là tous les ans. Tu vas t'atteindre un bon karma sur 10 générations de gamins. Eh bien, écoute, je te remercie infiniment encore une fois, Selma. Je souhaite donc à tout le monde une belle journée, une très très belle année encore à nouveau pour 2020. Selma, j'espère avoir l'occasion et le plaisir de te croiser en présentiel, comme on dit, physiquement. En d'autres termes, cette année 2020 et même au-delà, parce que tu es vraiment une belle personne et t'as plein de choses comme ça qui m'inspirent beaucoup chez toi, donc et chez beaucoup de monde aussi, donc c'est super. Continue vraiment à faire tout ce que tu fais, c'est top. Merci Christophe. Plein de bonnes choses, meilleurs vœux à toi aussi, et merci pour ceux qui ont été avec nous pendant le live, et si vous arrivez pendant le replay ou autre, bien sûr, on vous invite à poser vos questions, on y répondra. Absolument. Merci beaucoup à toutes et à tous et à très bientôt. Ciao. Merci, au revoir. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu en as pensé de cet entretien avec Selma? Écoute, moi, ce que je te propose, c'est que si t'as des remarques ou des questions, écoute, tu m'envoies un message. Soit tu laisses un commentaire en dessous de cet épisode de podcast, ou soit tu m'envoies un message via mon site web christophetrain.fr.
Et puis voilà, si tu as des questions ou des remarques ou des commentaires à faire par rapport à cet entretien, bah ça me ferait plaisir d'en prendre connaissance et d'échanger avec toi là-dessus. Comme je te le disais au tout début de cet épisode, donc j'ai deux informations importantes. La première, nous sommes aujourd'hui lundi 13 janvier, c'est au moment où cet épisode est publié, et il reste quelques jours, donc jusqu'à la fin de la semaine, pour, si tu souhaites, comment dirais-je, me soutenir pour mon projet de livre. Donc si tu n'as pas suivi les épisodes précédents, donc je le rappelle, j'ai un projet de livre que je vais faire en auto-édition, donc qui s'appelle Matrice Marketing, et qui va traiter de marketing et de marketing vidéo en particulier. Et comme je le fais en auto-édition, évidemment, ça implique des frais par rapport à ça. Et donc, ce que je souhaite, c'est de mettre un système de crowdfunding, donc pour faire un projet solidaire. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, un projet solidaire. Et parce que je trouve que le concept de solidarité, c'est un concept qui me plaît bien, moi. Donc, si tu veux apporter ton soutien sur mon projet de livre, tu vas sur Ulule, tu cherches Matrice Marketing et tu trouveras donc mon projet de livre donc qui s'appelle Matrice Marketing. C'est facile, en plus si c'est à moindre doute, tu verras, il y a une photo de moi sur cette page-là, donc tu peux pas te tromper. Et puis donc ça me fera plaisir et tu verras donc à partir de 6 euros, oui 6 euros messieurs dames, 6 euros, tu auras déjà une version, une copie numérique de ce livre sur lequel je passe des heures dessus pour l'écrire. Je pensais pas que ça allait représenter autant de boulot, mais ça me fait tellement plaisir en réalité de partager plein de choses, plein d'infos, de conseils, d'astuces, etc. par rapport à tout ça que finalement c'est vraiment pas une contrainte pour moi. Non, je me répète, c'est vraiment un plaisir. Et donc profite de ça pour te dire, voilà, à partir de 6 euros, il y a la possibilité donc de recevoir une copie numérique. Et puis si vraiment, et là je t'en voudrais pas bien évidemment, mais si vraiment tu veux me soutenir, que t'as les finances pour ça, bien sûr, parce que il s'agit pas de te mettre non plus à découvert pour moi, c'est pas l'idée, mais voilà, tu peux aller jusqu'à 250 euros pour apporter ton soutien. Et à 250 euros, les contreparties, c'est un truc de ouf, quoi. Moi, j'ai un ami et confrère qui m'a fait remarquer ça, qui m'a dit, mais t'es un dingue, toi, t'es un dingue. À 250 euros, t'as vu ce que tu offres en contrepartie? Mais ça vaut beaucoup plus que ça. Mais j'ai dit, oui, je sais, mais tu vois, si les gens sont prêts à faire un effort comme ça particulier, ben, moi aussi, de mon côté, j'ai envie de faire un effort et de leur proposer des contreparties qui, normalement, que je vends beaucoup plus cher, évidemment, mais voilà, j'ai envie de leur en faire profiter également et de leur permettre, dans leur business, voilà, de leur offrir des contreparties qui soient utiles et pratiques. Donc, voilà, après, tu as le choix, tu fais ce que tu veux, 6 euros et jusqu'à 250 euros. Puis entre ces deux sommes-là, évidemment, il y a d'autres paliers de contreparties qui sont proposés également. Donc, à toi de voir ce qui te semble le plus judicieux, le plus intéressant à faire. Quoi qu'il en soit, je rappelle, c'est un projet gagnant-gagnant. Tu m'aides et moi je t'apporte au minimum une copie numérique de mon livre. Donc tout le monde s'y retrouve dans l'histoire et c'est vraiment du gagnant-gagnant. Voilà, donc ça c'était la première info que je voulais te passer. Et puis la seconde, donc ça concerne aussi donc des ateliers que je propose donc là en présentiel dans le Loir-et-Cher, donc sur deux sujets principalement, à savoir la vidéo d'une part et la stratégie numérique d'autre part. Donc il va y avoir deux ateliers sur ces deux thèmes-là et ça commence là à partir de février 2020. Donc si tu es intéressé sur ces thématiques, profites-en pour me le signaler rapidement. Profites-en pour me le signaler rapidement. Envoie-moi un message via mon site web christophetrain.fr pour me dire voilà, j'aimerais bien en savoir plus là sur l'atelier vidéo, c'est quoi, c'est qui, c'est où et combien ça coûte. Et puis je t'enverrai donc toutes les infos par rapport à ça. Sachant que ces ateliers, le nombre de participants va être limité à 5 maximum, pour la simple et bonne raison que je souhaite pouvoir être le plus présent possible avec chacun des participants pour pouvoir les accompagner, les aider. Ça se passe sur 2 jours, donc dans le Loir-et-Cher encore une fois. Et voilà, donc c'est vraiment un accompagnement personnalisé quasiment. Donc si vraiment ça t'intéresse et tu as envie de booster ta boîte, booster ton activité, et ouais, ça peut être pas mal, quoi. Ça peut être pas mal, surtout que
ouais, en plus, enfin, il y a des petits bonus qui sont proposés en plus des ateliers, donc je t'en dis pas plus pour l'instant, mais si ça t'intéresse, bien évidemment, je donnerai toutes les infos là-dessus. Et puis sur les ateliers vidéo, donc on va regarder un peu comment on fait des vidéos, parce que ça va être sur 2 niveaux en fait, pour tout te dire. Il va y avoir un atelier vidéo purement débutant, où là on va regarder donc les techniques de base pour apprendre à tourner, à filmer correctement. On va aborder également donc la partie montage, mais de manière très très simplifiée. Et puis de toute façon aussi voir comment intégrer ça dans sa stratégie marketing, sa stratégie numérique. Et puis l'atelier vidéo niveau 2, donc ça va être un niveau un peu plus avancé. Donc si déjà tu fais déjà un petit peu de vidéo, si déjà tu communiques un petit peu sur les réseaux sociaux, eh bien on va aller plus loin par rapport à ça. On va aller un peu plus loin, notamment sur les formes, les types de vidéos qu'on peut faire, et surtout la partie montage. Quelles sont les possibilités en termes de montage un peu plus travaillé, un peu plus sophistiqué que l'on peut réaliser. Donc moi, je vais t'accompagner là-dessus, justement, pour regarder un petit peu tout ça. Et puis, pareil, aller un petit peu plus loin aussi dans l'intégration de la vidéo dans sa stratégie numérique. Et donc ça va être passionnant de regarder tout ça ensemble pendant 2 jours. Et puis sur l'atelier pur stratégie numérique, donc là, ça va être beaucoup plus axé évidemment sur le marketing. Même si, ça je peux pas m'empêcher, même si je vais quand même aussi parler un petit peu de la vidéo. Donc écoute, si ça t'intéresse encore une fois, contacte-moi très 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 vite, et puis je t'enverrai toutes les infos là-dessus. Bah écoute, on va rester là. Je te donnerai peut-être pour t'aider, je tiens un sujet de méditation si je puis dire, un sujet à réflexion tout au moins. Il y a une phrase, moi, qui m'accompagne là depuis quelques semaines, qui m'inspire beaucoup. Cette phrase, elle est pas de moi, évidemment, mais elle est, je crois que c'est Alexandre Ross, je crois que c'est de lui, parce que, en fait, c'est une phrase qu'il avait mise sur les sacs qu'il offrait durant le séminaire qu'il a organisé début décembre, le Biz Club Live, et cette phrase, c'est la suivante, donc c'est « Tu as bien plus de talent que tu ne le crois ». Tu as bien plus de talent que tu ne le crois. Je te laisse méditer sur cette phrase. Je te souhaite une belle journée, une belle semaine. Prends bien soin de toi. Éclate-toi dans ton business. Et je te donne un rendez-vous pour un prochain épisode de mon podcast Matrice Marketing. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Matrice Marketing. Laissez-moi un avis 5 étoiles. Laissez-moi un commentaire. Et partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast Matrice Marketing.